Bienvenue à bord du Zodiac Medline 7.5. Fer de lance du renouveau chez Zodiac depuis 2019. C'est un presque tout nouveau bateau qui est basé sur le Medline 740, dont il essaye de reprendre à peu près tous les bons arguments, à savoir la capacité d'accueil, le confort en mer, en navigation, et d'y apporter un côté beaucoup plus moderne et cocooning. Notamment le design, la sellerie y participe énormément. Devant, on retrouve un gros siège très confortable, un bain de soleil extensible, avec en dessous du rangement très pratique. Hop. Devant, sous le coussin, on a la baille à mouillage avec le guindeau électrique. Devant la baille à mouillage, on a ce davier avec deux taquets, une petite delphinière. Derrière, sous le bolster, on retrouve en l'occurrence une planche à découper, mais c'est ici que sera le réchaud si vous en avez pris un. Là, un évier, hop, qui se déplie. Et derrière, le clou du spectacle du Medline 7.5, ce grand carré arrière à la fois en deux banquettes en vis-à-vis. Comme vous pouvez voir, on peut facilement mettre 3 bons adultes, voire 4 personnes ici. Là, 2 ou 3 personnes. Grâce à ces rajouts et les dossiers ici, on peut également s'asseoir là, à la fois pour discuter ou pour s'asseoir plus agréablement autour d'une petite table qui vient se fixer ici. Cette partie-là, qui peut également servir, comme on a pu le constater nous en navigation, quelque chose qui plaît beaucoup aux femmes, s'asseoir ainsi. Mais si vous rabattez, vous gagnez de la place en largeur. Sur bâbord, la banquette se retire, ce qui vous donne un accès magistral à la baignade. Ici au-dessus, on a le bimini en option avec cet arceau également en option, qui vous permet d'avoir un bimini rigide, qui à la fois participe au design du bateau, et qui peut rester déplié en navigation. Et alors, il est comment à piloter ce bateau? Eh bien, il est très amusant à piloter, il est très marin. Alors ici, il est motorisé en 225, donc il ne faut pas s'attendre à des performances extraordinaires, mais ça suffit largement pour le faire avancer confortablement dans plein de conditions, y compris un peu chargé, et absolument aucun souci avec ce V6 Mercury pour tirer un skieur ou un wakeboarder. Au pilotage, la position est assez irréprochable, puisque le volant tombe parfaitement sous la main et l'accélérateur aussi. Le seul regret que j'ai moi, c'est que ce pare-brise, on n'a rien pour se tenir à tribord. Il n'y a pas de main courante au-dessus et il ne fait pas saut de vent. Ce qui fait qu'à 35 nœuds en Méditerranée, quand il fait 35 degrés, c'est sûrement très agréable, mais en Bretagne, quand il fait 20 degrés et que vous allez à 25 nœuds face à 15 nœuds de vent, c'est pas très agréable. À gauche de la console, on retrouve cette main courante, enfin cette poignée plutôt, qui certes est bien placée, mais mériterait d'aller plus loin. On en a une autre ici, mais ça n'offre que 2 poignées finalement pour une seule personne. Ici, on a des cale-pieds, ce qui fait que quand vous n'êtes pas debout, vous pouvez baisser ça et vous avez une position de pilotage assise relativement confortable. La console se bascule. En dessous, on retrouve tout ce qui est extension de bain de soleil. Et après, en dessous de ça est accessible, mais si vous dévissez, votre réservoir. Sous la console ici, on a un petit coffre dans lequel vous pouvez facilement mettre des objets qui ont besoin d'être à l'abri. Sous le bolster, on a un frigo, qui est évidemment une option. Entre les deux sièges, on retrouve une poignée assez solide et très pratique. Ici, on a largement la place, en l'occurrence pour un Humminbird LX9, donc de 9 pouces. Vous pouvez probablement mettre un 12. Là, on a des prises USB, une prise 12 volts, un porte-gobelet. Là, tout ce qu'il y a comme place nécessaire pour mettre un, deux ou un écran de contrôle de votre motoriste préféré. Ici, la clé de contact, votre sécu, volant, interrupteur, pompe de cale, feu de navigation. Petite modification faite par les propriétaires. Les anneaux ici pour mettre des pare-battages, parce que pour suivre la mode évidemment, des flotteurs avec absolument rien dessus, donc rien pour mettre des pare-battages, surtout aux endroits où ça se met normalement. Et devant, sous le davier, 2 poignées pour pouvoir tenir le bateau, parce que si vous allez beacher,
et qu'il n'y a rien pour tenir le bateau de façon solide, c'est un peu risqué. J'espère qu'il vous a plu ce bateau. Si vous en voulez un, n'hésitez pas à aller chez West Marine ou Riou en Bretagne, parce que je les aime bien, et sinon allez chez votre vendeur le plus proche qui sera sûrement très compétent.